Le bouddhisme, l'une des traditions spirituelles les plus anciennes et profondes du monde, offre un trésor de sagesse et d'enseignements qui peuvent illuminer notre parcours vers la croissance personnelle et susciter le respect de ceux qui nous entourent. Dans cette vidéo, nous explorerons 18 leçons inestimables tirées des enseignements bouddhistes, susceptibles d'inspirer la cultivation de qualités dignes de respect, de favoriser la compassion et de nourrir la paix intérieure. Ces leçons dépassent les frontières du bouddhisme, touchant toute personne recherchant l'harmonie, la croissance personnelle et le respect dans sa vie. Tout au long de la vidéo, nous plongerons dans chaque leçon, les décomposant et illustrant comment elles peuvent être appliquées dans la vie quotidienne. Malgré leur profondeur, les enseignements du bouddhisme sont réputés pour leur simplicité, les rendant accessibles et pertinents pour des individus de tous horizons. Alors que nous naviguons à travers ces leçons, des stratégies pratiques de transformation personnelle seront dévoilées, conduisant à une prise de conscience accrue de soi et, ultimement, à l'obtention du respect de ceux qui vous entourent. Leçon 1. Pleine conscience. Au cœur des enseignements bouddhistes réside le concept fondamental de la pleine conscience, une pratique profonde qui encourage les individus à être pleinement présents dans le moment présent, favorisant une conscience aiguë de leurs pensées, émotions et environnement sans porter de jugement. La pleine conscience est un voyage transformateur vers la cultivation d'une connexion profonde avec soi-même, favorisant la résilience et nourrissant la paix intérieure. La pleine conscience, telle que renseignée dans le bouddhisme, n'est pas qu'une simple observation passive, mais un engagement actif avec le moment présent. La pratique commence souvent par la méditation, un outil puissant qui permet aux individus de développer une conscience de soi accrue. Grâce à la cultivation de la pleine conscience, les individus peuvent apprendre à naviguer dans les complexités de leur paysage intérieur, gagnant des perspectives sur leurs pensées et émotions. Application pratique. Respiration consciente. L'une des pratiques fondamentales et accessibles de la pleine conscience est la respiration consciente. Cela implique de faire des pauses intentionnelles dans la vie quotidienne pour ralentir, respirer profondément et se connecter consciemment au rythme de sa respiration. Cette focalisation délibérée sur la respiration sert de technique d'enracinement, procurant un sentiment de centrage et contribuant à la réduction du stress. En intégrant la respiration consciente dans les routines quotidiennes, les individus peuvent créer des moments de calme au milieu de l'agitation de la vie. Marche consciente. La pleine conscience s'étend au-delà des coussins de méditation et peut être intégrée de manière transparente dans les activités quotidiennes, telles que la marche. La marche consciente implique de prêter une attention particulière à chaque pas, transformant une promenade habituelle en une expérience méditative. En étant pleinement présents à chaque mouvement, les individus peuvent interagir avec leur environnement d'un nouvel œil, favorisant un sentiment d'appréciation pour le simple acte de marcher. Cette pratique encourage une connexion esprit-corps, promouvant le bien-être holistique. Manger en pleine conscience. Le concept de pleine conscience s'étend même à la table à manger grâce à la pratique de manger en pleine conscience. Plutôt que de se précipiter à travers les repas, les individus sont encouragés à savourer consciemment chaque bouchée. Cette conscience accrue améliore le plaisir global de l'expérience alimentaire, créant une connexion entre l'individu et la nourriture fournie. Manger en pleine conscience contribue non seulement à des habitudes alimentaires plus saines, mais sert également d'ancrage puissant au moment présent, favorisant la gratitude pour la sustentation reçue. En essence, la pratique de la pleine conscience dans le bouddhisme va au-delà d'un ensemble de techniques, c'est une manière de vivre qui invite les individus à embrasser la richesse de chaque moment, à naviguer dans les défis avec clarté et à entreprendre un voyage vers une découverte de soi profonde et une tranquillité intérieure. Grâce aux applications pratiques de la respiration consciente, de la marche consciente et de l'alimentation consciente, les individus peuvent tisser la pleine conscience dans la trame de leur vie quotidienne, favorisant une approche holistique du bien-être. Leçon 2. Compassion. Dans la riche tapisserie des enseignements bouddhistes, la compassion émerge comme une pierre angulaire, jugée essentielle pour favoriser des relations humaines significatives et nourrir une atmosphère d'harmonie et de respect. Enraciné dans la croyance que la compréhension et l'empathie sont au cœur d'une connexion authentique, le bouddhisme plaide en faveur d'actions compatissantes qui transcendent les frontières individuelles, contribuant ainsi au bien-être aussi bien de soi que des autres. La compassion dans le bouddhisme n'est pas simplement un sentiment passif, mais une force active qui propulse les individus vers des comportements altruistes. Elle englobe toute une gamme de pratiques visant à cultiver un profond sentiment d'empathie et de bonté, servant de catalyseur pour la croissance personnelle et l'harmonie sociale. Application pratique. Écoute active. Au cœur de la pratique de la compassion se trouve l'art de l'écoute active. En accordant toute son attention aux autres lorsqu'ils parlent, les individus transmettent un véritable sens de respect et de compréhension.
L'écoute active ne se limite pas à entendre les mots, mais implique aussi de discerner les émotions et les nuances qui les sous-tendent. Cette pratique jette les bases de connexions authentiques, favorisant un environnement où les individus se sentent écoutés et valorisés. Pardon. La compassion se manifeste à travers l'acte transformateur du pardon. Le bouddhisme enseigne l'importance de lâcher les rancunes et les ressentiments, tant pour soi que pour les autres. En embrassant le pardon, les individus se libèrent du poids des griefs passés, créant de l'espace pour que la compassion s'épanouisse. Cette pratique est une reconnaissance profonde des imperfections inhérentes aux interactions humaines et un engagement à cultiver un cœur compatissant. Accepter l'impermanence. Une autre facette de la compassion réside dans l'acceptation de l'impermanence de la vie. Le bouddhisme encourage les individus à accepter les changements avec grâce, les reconnaissant comme une partie intégrante de l'expérience humaine. En naviguant dans les flux et reflux de la vie avec résilience et flexibilité, les individus trouvent non seulement la paix intérieure, mais gagnent également le respect de ceux qui les entourent. Cette acceptation de l'impermanence favorise une perspective compatissante, reconnaissant la vulnérabilité partagée et l'interconnexion de tous les êtres. En essence, la compassion dans le bouddhisme va au-delà des sentiments bienveillants pour englober des pratiques actionnables qui promeuvent le bien-être de soi et des autres. Grâce à l'écoute active, au pardon et à l'acceptation de l'impermanence, les individus peuvent tisser de la compassion dans la trame de leur vie quotidienne. Cela renforce non seulement les bases de relations harmonieuses, mais contribue également à la création d'un monde plus compatissant et compréhensif. Leçon 3, humilité et respect. Dans les enseignements du bouddhisme, les vertus de l'humilité et du respect sont considérées comme des éléments essentiels dans la cultivation de relations harmonieuses et compatissantes. Ces qualités vont au-delà de la simple politesse, elles forment le socle d'une approche consciente et attentionnée de la communication et des dynamiques interpersonnelles. Le bouddhisme encourage les individus à s'engager dans des pratiques incarnant l'humilité et le respect, reconnaissant l'interconnexion de tous les êtres et favorisant un environnement propice à la compréhension et à l'unité. Application pratique. Discours conscient. Au cœur de la cultivation de l'humilité et du respect se trouve la pratique du discours conscient. Cela implique de communiquer avec conscience et sensibilité, en choisissant des mots qui sont doux et respectueux. En adoptant un discours conscient, les individus contribuent à la création d'une atmosphère positive et harmonieuse, favorisant la bienveillance et la compréhension. Cette pratique reconnaît le pouvoir des mots pour façonner les relations et l'importance d'utiliser le langage pour élever et connecter plutôt que nuire. Pratiquer la tolérance. Un aspect clé de l'humilité et du respect est la cultivation de la tolérance. Cela implique de comprendre et d'accepter les différences, qu'elles soient d'opinion, de croyance ou d'origine. En embrassant la diversité et en pratiquant la tolérance, les individus contribuent à la promotion de l'unité et du respect dans leur communauté. La tolérance reconnaît la richesse qui découle de perspectives diverses et favorise un environnement où chacun se sent valorisé et inclus. Exprimer la gratitude. L'humilité et le respect trouvent leur expression à travers la pratique de l'expression de la gratitude. Le bouddhisme encourage les individus à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de la vie, reconnaissant les contributions des autres. En cultivant un sentiment de gratitude, les individus développent une humble appréciation de l'interconnexion de tous les êtres et du soutien reçu d'autrui. Cette pratique rayonne de contentement et contribue à la création d'une culture de respect et d'appréciation. En résumé, l'humilité et le respect dans le bouddhisme vont au-delà de la politesse de surface, ce sont des aspects intégraux d'une vie consciente et de relations harmonieuses. À travers des pratiques telles que le discours conscient, la tolérance et l'expression de la gratitude, les individus peuvent cultiver activement ces vertus dans leur vie quotidienne, créant un environnement où la compréhension, la compassion et le respect s'épanouissent. Leçon 4, croissance continue. Dans les enseignements du bouddhisme, la quête du respect est minutieusement tissée dans la trame de la croissance continue, un voyage dynamique mettant l'accent sur le pardon, la simplicité et la cultivation de relations positives. Enraciné dans la compréhension que le développement personnel est un processus continu, le bouddhisme encourage les individus à s'engager dans des pratiques qui n'attirent pas seulement le respect des autres, mais contribuent également à l'épanouissement de leur moi authentique. Application pratique. Solliciter des retours. Un composant essentiel de la croissance continue est la recherche proactive de retours. En invitant activement la critique constructive, les individus s'ouvrent à des opportunités d'amélioration personnelle.
Cette pratique implique une volonté d'apprendre des autres, favorisant l'humilité et un engagement authentique à devenir la meilleure version de soi-même. Solliciter des retours est un outil puissant pour le développement personnel, car il offre des perspectives et des insights précieux qui contribuent à un raffinement continu. Questionner les motivations. Un aspect critique du parcours vers la croissance continue est l'examen réfléchi des motivations. On encourage les individus à évaluer rétrospectivement leurs actions, en s'assurant qu'elles sont alignées sur des valeurs et des principes fondamentaux. En questionnant les motivations, les individus cultivent la conscience de soi et l'authenticité, posant les bases d'une vie vécue avec objectif et intégrité. Cette pratique contribue non seulement au développement d'une boussole morale solide, mais favorise également le respect de la part de ceux qui apprécient la cohérence entre les paroles et les actes. Apprendre des erreurs. Adopter la vulnérabilité et reconnaître les erreurs sont des éléments intégraux au processus de croissance continue. Le bouddhisme souligne l'importance d'apprendre des erreurs, les considérant comme des opportunités de croissance plutôt que comme des échecs. En favorisant un environnement où les erreurs sont perçues comme des aspects naturels de l'expérience humaine, les individus créent de l'espace pour que l'authenticité prospère. Cette pratique encourage la résilience, l'autopardon et un engagement à évoluer vers une version plus éclairée et compatissante de soi-même. En essence, la quête de la croissance continue dans le bouddhisme n'est pas une destination, mais un voyage transformateur. À travers des applications pratiques telles que la recherche de retour, le questionnement des motivations et l'apprentissage des erreurs, les individus s'engagent activement dans le processus de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ce voyage n'attire pas seulement le respect des autres, mais est également en accord avec la sagesse profonde du bouddhisme, favorisant une vie d'authenticité, de but et d'impact positif sur le monde. Leçon 5, pardon et lâcher-prise. Dans les enseignements profonds du bouddhisme, le pardon et l'art du lâcher-prise sont salués comme des pratiques transformantes essentielles à la cultivation de la paix intérieure et de la satisfaction. Enraciné dans la compréhension que s'accrocher aux griefs passés peut être une source de souffrance profonde, le bouddhisme encourage les individus à entreprendre un voyage du pardon, pour soi-même et pour les autres. En renonçant au poids de la rancune, en embrassant l'imperfection, et en favorisant une mentalité de simplicité, les individus ouvrent la voie à la guérison personnelle et à la création d'une existence plus tranquille et contente. Application pratique. Se pardonner. Au cœur de la pratique du pardon se trouve l'acte de libération de l'autocritique et de la culpabilité. Le bouddhisme souligne l'importance de reconnaître sa valeur inhérente et de comprendre que l'imperfection fait partie intégrante de l'expérience humaine. En se pardonnant, les individus libèrent leur esprit du fardeau du jugement auto-infligé, créant de l'espace pour la compassion envers soi-même et une profonde paix intérieure. Cette pratique implique d'embrasser son humanité, ses défauts inclus, et de cultiver une mentalité d'amour-propre et d'acceptation de soi. Pardonner aux autres. Lâcher prise de colère et de rancune envers les autres est une pierre angulaire de la pratique du pardon dans le bouddhisme. En relâchant l'emprise des émotions négatives liées aux erreurs passées, les individus ouvrent la voie à la guérison personnelle et interpersonnelle. Le pardon ne consiste pas à approuver des actions nuisibles, mais à se libérer des chaînes de l'animosité. Cette pratique implique de cultiver l'empathie, de comprendre l'impermanence des situations, et de choisir la voie de la compassion plutôt que de la souffrance prolongée. Embrasser la simplicité. La pratique d'embrasser la simplicité, tant dans les espaces physiques que mentaux, est étroitement liée au processus de lâcher-prise. Le bouddhisme encourage les individus à désembrouiller leur vie, à la fois extérieurement et intérieurement, comme moyen de favoriser la satisfaction et la paix. En simplifiant leur environnement et leurs pensées, les individus créent un cadre propice à la pleine conscience et à la clarté. Cette pratique implique de lâcher prise des attaches inutiles, qu'elles soient matérielles ou psychologiques, et de cultiver un sentiment de gratitude pour le moment présent. En résumé, les leçons du pardon et du lâcher-prise dans le bouddhisme offrent un chemin transformateur vers la libération des fardeaux du passé. À travers des applications pratiques telles que se pardonner, pardonner aux autres, et embrasser la simplicité, les individus peuvent entreprendre un voyage vers une existence plus contente et paisible, libérés des enchevêtrements de la rancune et de l'autocritique. Leçon 6, consommation consciente et vie éthique. Dans les enseignements du bouddhisme, le concept de respect s'étend au-delà des relations interpersonnelles pour englober la consommation consciente et la vie éthique en tant que composants intégraux d'une existence harmonieuse et interconnectée. En mettant l'accent sur l'interdépendance de tous les êtres et de l'environnement, le bouddhisme encourage les individus à étendre le respect au monde entier à travers des choix conscients de consommation. En évaluant les besoins, en soutenant des marques éthiques et en faisant des choix conscients, les individus réduisent non seulement leur impact environnemental,
mais inspire également le respect par une vie responsable. Application pratique. Consommation consciente. La consommation consciente est une pierre angulaire de la vie éthique dans le bouddhisme. Elle implique d'évaluer régulièrement les besoins par rapport aux envies et de faire preuve de discernement dans la consommation. En cultivant la conscience des implications environnementales et sociales de leurs choix, les individus peuvent prendre des décisions qui s'alignent sur les valeurs de simplicité et de durabilité. Cette pratique encourage une approche plus intentionnelle et consciente de l'acquisition et de l'utilisation des ressources, contribuant au bien-être tant des individus que de la planète. Soutenir des marques éthiques. Choisir de soutenir des marques éthiques est une manière tangible pour les individus d'exprimer le respect envers le réseau interconnecté de la vie. Les marques éthiques privilégient des pratiques qui considèrent la durabilité environnementale, les conditions de travail équitables et la responsabilité sociale. En alignant consciemment leurs habitudes de consommation avec des entreprises partageant ces valeurs, les individus contribuent à un changement mondial vers un commerce responsable et éthique. Cette pratique sert de forme de plaidoyer en faveur d'un monde plus équitable et durable. En essence, les leçons de la consommation consciente et de la vie éthique dans le bouddhisme soulignent l'interconnexion de tous les aspects de la vie. En évaluant consciemment les besoins, en faisant des choix éthiques et en soutenant des entreprises alignées sur des pratiques responsables, les individus réduisent non seulement leur empreinte écologique, mais inspirent également le respect par leur engagement envers un mode de vie plus conscient et durable. À travers ces applications pratiques, le bouddhisme offre une feuille de route pour favoriser un monde où le respect s'étend à l'environnement, promouvant le bien-être de tous les êtres vivants et de la planète que nous appelons chez nous. Leçon 7, la bienveillance et la compassion en action. Au sein des enseignements du bouddhisme, la bienveillance et la compassion ne sont pas simplement des idéaux abstraits, mais sont activement tissés dans la trame de la vie quotidienne. Encourageant les individus à incarner ces vertus à travers des actions tangibles, le bouddhisme propose des applications pratiques qui impliquent la pratique d'actes aléatoires de gentillesse, la cultivation d'un cœur compatissant, et la promotion d'amitiés solidaires. En abordant les interactions avec empathie et en embrassant l'imperfection, les individus contribuent non seulement au bien-être des autres, mais nourrissent également le respect de soi et l'équilibre émotionnel. Application pratique. Actes aléatoires de gentillesse. Une pratique fondamentale dans le bouddhisme est de s'engager dans des actes aléatoires de gentillesse, de petits gestes ayant le pouvoir d'illuminer la journée de quelqu'un. Ces actes peuvent être aussi simples que faire un compliment sincère, tenir la porte pour quelqu'un, ou exprimer de la gratitude. En incorporant la gentillesse dans les interactions quotidiennes, les individus contribuent à une atmosphère positive et compatissante, favorisant un sentiment d'interconnexion et de bien-être à la fois pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent. Être un ami supportif. Une autre application pratique de la gentillesse est d'être un ami. Cela implique d'offrir de l'aide, une oreille attentive, et une préoccupation sincère pour le bien-être des autres. En période de joie et de défi, un ami supportif apporte réconfort et compréhension, renforçant les liens d'amitié. En cultivant cette approche compatissante dans les relations interpersonnelles, les individus contribuent à la création d'une communauté nourrissante et bienveillante, où chacun se sent valorisé et soutenu. Embrasser l'imperfection. Le bouddhisme enseigne l'importance d'embrasser l'imperfection comme un chemin vers la gentillesse, tant envers soi-même que envers les autres. Reconnaître les défauts non pas comme des lacunes, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage est un aspect clé de cette pratique. En abandonnant le perfectionnisme et en acceptant la nature impermanente de la vie, les individus cultivent un sentiment de respect de soi et de bien-être émotionnel. Cette pratique encourage une perspective compatissante, favorisant un environnement où chacun est autorisé à être authentique et imparfait. En résumé, les leçons de bienveillance et de compassion dans le bouddhisme vont au-delà de concepts théoriques et prennent vie à travers des actions intentionnelles. À travers des actes aléatoires de gentillesse, en étant un ami supportif, et en embrassant l'imperfection, les individus contribuent activement à la création d'un monde plus compatissant et harmonieux, un monde où la gentillesse n'est pas simplement une vertu, mais une expérience vécue qui enrichit la vie de tous les êtres. Leçon 8, vivre authentiquement. Dans les enseignements du bouddhisme, le concept de vivre authentiquement est considéré comme un chemin transformateur vers la paix intérieure et l'obtention du respect des autres. Vivre authentiquement implique d'aligner ses actions avec son vrai moi, cultivant un sens de l'intégrité qui rayonne vers l'extérieur et influence positivement la qualité des relations et des interactions. Le bouddhisme encourage les individus à embrasser l'authenticité comme un moyen puissant de découverte de soi et une source d'inspiration pour ceux qui les entourent. Application pratique. Responsabilité environnementale.
Une application pratique de la vie authentique dans le bouddhisme consiste à évaluer les habitudes de consommation et à réduire l'impact environnemental. En considérant consciemment l'empreinte écologique des choix quotidiens, les individus alignent leurs actions sur leurs valeurs, démontrant un engagement envers la responsabilité environnementale. Cette pratique est non seulement le reflet de l'intégrité personnelle, mais aussi une contribution au bien-être de la planète, montrant comment la vie authentique s'étend au-delà des frontières personnelles pour inclure un sentiment de responsabilité envers le monde entier. Partager la sagesse. Vivre authentiquement n'est pas un voyage solitaire, et le bouddhisme encourage les individus à partager leurs idées et leurs changements positifs avec les autres. En communiquant ouvertement les expériences personnelles et la sagesse acquise en cours de route, les individus inspirent et soutiennent les parcours de ceux qui les entourent. Cette pratique de partager la sagesse contribue à la création d'une communauté où l'authenticité est célébrée, et où les individus se sentent habilités à embrasser leur vrai moi. L'effet d'entraînement de la sagesse partagée favorise une atmosphère collective de croissance, de compréhension et de respect. En essence, la pratique de la vie authentique dans le bouddhisme est une approche dynamique et interconnectée de la découverte de soi et de l'influence positive. À travers des applications pratiques telles que la responsabilité environnementale et le partage de la sagesse, les individus trouvent non seulement la paix intérieure mais contribuent également à un monde plus respectueux et harmonieux. Vivre authentiquement devient un phare, éclairant le chemin pour que d'autres entreprennent leur propre voyage de découverte de soi et d'expression authentique. Dans le contexte du bouddhisme, il est crucial de reconnaître que la croissance personnelle n'est pas une destination mais un processus continu et évolutif. Le voyage vers l'obtention du respect est, au fond, un cheminement vers devenir la meilleure version de soi-même. Cette réalisation souligne la nature dynamique du chemin transformateur, où la pratique constante des enseignements devient la boussole guidant les individus vers leur plus grand potentiel. L'engagement envers une croissance continue est un aspect clé du voyage. Cela nécessite non seulement d'embrasser les enseignements de la pleine conscience, de la compassion, de l'humilité et de la gentillesse, mais aussi de cultiver l'adaptabilité et la résilience. La vie est intrinsèquement imprévisible, et la capacité à naviguer dans ces détours avec grâce est un témoignage de la profondeur de l'engagement envers le développement personnel. La cohérence dans l'application de ces enseignements est semblable à prendre soin du sol de son caractère. Cela implique un soin quotidien des graines de la pleine conscience, de la compassion et de l'authenticité. Grâce à cette pratique constante, les individus cultivent un paysage intérieur riche qui reflète leur dévouement au changement positif et à la croissance. L'adaptabilité est une autre facette vitale du voyage. La vie est fluide, présentant de nouveaux défis et opportunités. Les enseignements du bouddhisme encouragent les individus à s'adapter sans perdre de vue leurs valeurs fondamentales. Cette adaptabilité est le reflet de la force, car elle permet aux individus de suivre les courants du changement tout en restant ancrés dans leur engagement à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. La résilience est l'armure qui protège les individus lors des moments d'adversité. C'est une reconnaissance que les revers et les défis sont inhérents à tout voyage transformateur. En rebondissant après des revers, les individus démontrent un engagement profond envers leur propre croissance et les valeurs qui leur sont chères. Aux yeux de ceux qui témoignent de ce voyage transformateur, la pratique constante, l'adaptabilité et la résilience deviennent un phare d'inspiration. L'engagement envers une croissance continue gagne le respect des autres, non pas parce que c'est un parcours sans faille, mais parce que c'est un parcours authentique. La reconnaissance de l'imperfection, la volonté d'apprendre et l'effort persistant pour évoluer sont des qualités qui résonnent profondément avec ceux qui reconnaissent l'humanité partagée dans la quête de devenir la meilleure version de soi-même.